Je m'appelle Elena, j'ai 25 ans, et il y a des souvenirs qu'on aimerait pouvoir effacer de notre mémoire, comme on efface les mots d'un tableau. Mais certaines images restent gravées, des fragments de vie qui refusent de disparaître, même avec le passage du temps. J'aimerais pouvoir vous dire que je vis une existence sans ombre, mais ce n'est pas la vérité. Une part de moi est restée figée à l'âge de 14 ans, un jour où mon innocence s'est brisée en 1000 morceaux, un jour où tout a changé. Aujourd'hui encore, cette blessure continue de saigner en silence. Je me revois dans cette salle de classe de biologie, mon regard innocent fixé sur le professeur qui nous parlait des merveilles de la nature, des mystères du vivant. Il y avait une certaine admiration dans mon regard, un respect naturel pour cet adulte qui représentait, à mes yeux, l'autorité et le savoir. Il avait l'air gentil, toujours prêt à répondre à mes questions, et je le voyais un peu comme un mentor. Ce jour-là, je n'avais aucune idée que ce même homme allait devenir la source de mes pires cauchemars. À la fin du cours, alors que mes camarades quittaient la salle en bavardant et riant, il m'a demandé de rester un peu, sous prétexte de me donner quelques conseils pour améliorer mes notes. Je me sentais flattée qu'il prenne le temps de s'occuper de moi, de me guider. J'ai attendu que tout le monde sorte, le cœur légèrement battant, impressionné par cette attention particulière. Je n'avais pas l'habitude qu'un adulte me témoigne autant d'intérêt, et j'étais loin de me douter que ses intentions étaient tout sauf bienveillantes. Il m'a souri, un sourire que je trouvais rassurant à l'époque. Nous avons échangé quelques mots, puis il m'a proposé de le suivre dans une petite pièce à côté de la salle, une sorte de débarras. Il a prétexté vouloir me montrer un livre rare, un manuel de biologie qu'il gardait là pour le protéger. Je me souviens encore de l'excitation naïve que j'ai ressentie en le suivant, curieuse de découvrir ce fameux livre. À cet âge-là, j'étais encore si innocente, si confiante envers les adultes qui m'entouraient. Mais lorsque nous sommes entrés dans cette pièce étroite et mal éclairée, quelque chose a changé. L'atmosphère est devenue lourde, étouffante. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. Avant même que je comprenne ce qui se passait, il a verrouillé la porte derrière nous, et à ce moment-là, un sentiment de panique a commencé à naître en moi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et j'ai senti que je n'étais plus en sécurité. Il s'est approché de moi, trop près, et j'ai voulu reculer, mais mes jambes semblaient paralysées. J'étais pétrifiée, figée par la peur. Puis, il a franchi une limite que je n'avais même pas conscience d'avoir. Ce qu'il m'a fait ce jour-là, je n'ai jamais trouvé les mots pour le dire à personne. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire, comme une ombre qui refuse de disparaître. Mon innocence, ma confiance, mon respect pour cet homme, tout s'est envolé en une seconde. Quand il a eu fini, il m'a ordonné de ne rien dire, menaçant de me causer des problèmes si je parlais. Comme j'étais jeune et impressionnable, ces mots ont suffi à sceller mon silence. J'ai gardé les yeux baissés, tentant de contenir les larmes qui menaçaient de couler, puis j'ai quitté cette pièce, le cœur brisé. Ce jour-là, j'ai enfoui ce secret au plus profond de moi, et depuis, je porte ce fardeau en silence. Le poids de cette journée me hante encore, comme une blessure qui refuse de guérir. Après ce jour, tout a changé pour moi, mais personne autour de moi ne s'en est rendu compte. Chaque matin, je mettais mon uniforme, je prenais mon sac, et je partais en cours comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout était différent. Je me sentais brisée, perdue dans un monde qui semblait avoir perdu ses couleurs. Chaque geste de la vie quotidienne devenait un rappel cruel de ce que j'avais vécu, et pourtant, je n'osais rien dire à personne. Mes parents étaient des gens stricts, peu ouverts aux confidences. Ils avaient toujours été sévères avec moi, exigeant la perfection dans mes études, dans mon comportement. Mon père, surtout, n'acceptait aucune faiblesse. Pour lui, la discipline et l'obéissance étaient les seules valeurs qui comptaient. Si j'avais essayé de leur parler, je savais qu'ils n'auraient jamais cru que quelque chose de grave puisse arriver à l'école, dans ce lieu où ils m'envoyaient pour apprendre et pour m'épanouir. La peur de leur réaction me paralysait. Je craignais de les décevoir, de leur attirer des ennuis, et surtout, d'affronter leur colère. À leurs yeux, si quelque chose s'était passé, c'était peut-être parce que j'avais fait une erreur, parce que je n'avais pas été assez prudente ou respectueuse. Alors, jour après jour, j'ai fait le choix du silence. Un silence imposé par la peur, un silence étouffant,
un silence qui m'enfermait dans une solitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. En classe, j'évitais désormais de croiser le regard de mon professeur de biologie. Je me plaçais toujours dans le fond de la salle, espérant devenir invisible, me fondre dans la masse des autres élèves. Mais à chaque fois que j'entendais sa voix, un frisson glacial parcourait mon corps. Les souvenirs de cette journée me revenaient en mémoire, et je me forçais à rester calme, à retenir mes larmes, de peur que quelqu'un ne se rende compte de mon malaise. Ce silence m'isolait chaque jour un peu plus, et je sentais naître en moi un mur invisible entre moi et le reste du monde. Je n'arrivais plus à rire avec mes amis, à me confier sur des choses banales comme avant. Tout ce qui m'avait semblé simple et naturel était devenu difficile, chaque sourire que j'esquissais était forcé, chaque parole que je prononçais sonnait faux. J'avais l'impression de porter un masque en permanence, un masque derrière lequel je cachais ma souffrance et ma honte. Avec le temps, je me suis convaincue que personne ne pourrait comprendre ce que je ressentais. Je me disais que ce secret était le mien, que je devais le garder pour moi, coûte que coûte. Mais au fond, je savais que ce silence pesait de plus en plus lourd sur mes épaules. Chaque jour, je me demandais combien de temps je pourrais continuer ainsi, à faire semblant, à cacher cette partie de moi-même. Mais en même temps, j'avais si peur de ce qui pourrait arriver si quelqu'un venait à découvrir la vérité. J'ai commencé à éviter tout contact avec les autres, à passer mes pauses seules dans un coin de la cour, à me replier dans un monde où personne ne pouvait m'atteindre. Mes amies ne comprenaient pas mon changement d'attitude, et je voyais dans leurs regards qu'elles s'inquiétaient pour moi, qu'elles se demandaient ce qui m'arrivait. Mais je ne pouvais pas leur parler. Comment leur expliquer que mon monde avait basculé, que l'innocence que j'avais autrefois n'était plus qu'un souvenir lointain? Le silence était devenu mon unique refuge, mais aussi ma prison. J'avais peur de parler, peur de ce que les autres pourraient penser, peur de revivre ce moment si je l'évoquais. Et pourtant, en gardant tout en moi, je sentais ce poids grandir, s'amplifier, me rendant chaque jour un peu plus étrangère à moi-même. Je me demandais parfois si j'allais pouvoir continuer ainsi, à porter ce secret toute ma vie sans jamais en parler, sans jamais me libérer de ce fardeau. Les jours, les mois, puis les années ont passé, mais ce souvenir restait figé dans ma mémoire, comme une cicatrice qui refusait de disparaître. Je me disais souvent qu'avec le temps, cette douleur finirait par s'effacer, qu'un jour j'arriverais à vivre normalement, sans ressentir cette honte qui me rongeait de l'intérieur. Mais chaque fois que je croyais avoir enterré ce souvenir, il refaisait surface, brutalement, sans prévenir, comme un fantôme qui venait hanter mes nuits. Dans les moments de calme, lorsque je me retrouvais seule, je ressentais cette ombre pesante au fond de moi. C'était comme une présence sombre qui me suivait partout, qui me rappelait sans cesse cette journée fatidique. J'essayais de me concentrer sur d'autres choses, de me distraire avec mes études, mes amis, des livres, ou des sorties, mais rien n'y faisait. Dès que je baissais ma garde, cette douleur revenait me frapper de plein fouet. Les souvenirs étaient si vifs, si précis. Je pouvais encore sentir l'odeur de la petite pièce, entendre les bruits autour de moi, ressentir la terreur qui m'avait figé sur place. Ces images me poursuivaient, envahissaient mes pensées sans que je puisse les contrôler. Je me sentais piégée dans un cycle sans fin de souvenirs et de regrets, et je commençais à douter de moi, à me demander si un jour j'arriverais à vivre normalement, comme les autres. Avec le temps, cette expérience a commencé à influencer ma vision de moi-même. J'avais honte de ce qui s'était passé, comme si j'étais responsable de ce que j'avais subi. À force de garder le silence, j'avais fini par intérioriser cette culpabilité, par me persuader que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Cette honte m'empêchait de nouer des relations profondes avec les autres, et même avec moi-même. Je me regardais dans le miroir, mais je ne voyais plus la jeune fille insouciante que j'étais autrefois. Je ne voyais qu'une personne brisée, incapable de se libérer de ses propres démons. Ma relation avec les autres s'en trouvait affectée. Mes amis s'inquiétaient parfois de mes absences, de mes silences prolongés, mais je ne pouvais pas leur parler. Je me sentais toujours en décalage avec elles, comme si je portais un fardeau qu'elles ne pourraient jamais comprendre. Elles parlaient de leurs premiers amours, de leurs rêves pour l'avenir, et moi, je restais en retrait, incapable de partager leur enthousiasme. La vie continuait autour de moi, mais j'avais l'impression d'être spectatrice de mon propre quotidien. À l'approche de l'âge adulte, cette ombre s'était infiltrée dans chaque recoin de mon existence. Elle influençait mes choix, mes interactions, mes rêves.
j'avais commencé à m'éloigner des autres, à éviter les moments où je pourrais me sentir vulnérable. J'avais peur que quelqu'un découvre ce secret, cette blessure que je cachais depuis si longtemps. Je m'étais construit une carapace, une sorte de mur invisible entre moi et le reste du monde, mais à l'intérieur de moi, je me sentais fragile, épuisée par le poids de ce silence. Il y avait des jours où je me demandais si j'allais pouvoir continuer à vivre ainsi, dans cette solitude imposée par mon propre secret. Des jours où l'envie de tout abandonner devenait si forte que je devais me battre pour trouver une raison de rester. Je n'avais personne à qui parler, personne qui pourrait comprendre ce que je traversais. Mes parents, si stricts, n'auraient jamais accepté d'entendre cette vérité, ils auraient probablement refusé d'y croire. Alors, je continuais à avancer, un jour après l'autre, sans savoir où cela me mènerait. Je vivais avec cette blessure, ce poids qui me dévorait de l'intérieur, et je me demandais si j'arriverais un jour à trouver la paix. Il m'arrivait de rêver de liberté, de croire qu'un jour, je pourrais vivre sans cette ombre au-dessus de ma tête, mais ces rêves étaient rapidement balayés par la réalité. Le silence était devenu ma prison, et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à en sortir. Le poids de ce secret devenait insupportable, comme si mon esprit s'étouffait à force de garder en moi cette douleur que je n'avais jamais pu exprimer. Chaque nuit, j'espérais pouvoir me réveiller en ayant oublié, en ayant enfin effacé ces souvenirs qui me hantaient. Mais rien n'y faisait. Le souvenir de cette journée me revenait sans cesse, aussi douloureux et vif qu'au premier jour. Je savais qu'il fallait que je trouve une solution, un moyen d'extérioriser cette souffrance qui grandissait en moi. Parfois, je me surprenais à imaginer un avenir où je pourrais parler de tout cela, où je pourrais confier mon secret à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui m'écouterait sans me juger. Mais la réalité était différente. Le simple fait de prononcer ces mots, de dire tout ce que j'avais vécu, me semblait impossible. La peur du jugement, la honte, et cette impression d'être fautive m'empêchaient d'envisager une quelconque libération. Alors, j'ai commencé à chercher d'autres moyens de soulager cette douleur. Je me suis plongée dans l'écriture, en me disant que, peut-être, mettre des mots sur mon histoire pourrait m'aider. J'écrivais des pages et des pages dans un carnet secret, déversant ma peine et ma colère, racontant chaque détail de cette journée maudite. Mais chaque mot que je posais sur le papier semblait redonner vie à mes souvenirs, les rendant encore plus puissants. L'écriture n'était pas la libération que j'espérais, elle me ramenait toujours vers ce passé douloureux que j'aurais voulu oublier. Mes pensées devenaient de plus en plus sombres. La nuit, seule dans mon lit, je me demandais parfois s'il ne serait pas plus facile de disparaître, d'effacer cette souffrance en mettant fin à mes jours. Cette idée, terrifiante, m'effrayait autant qu'elle me séduisait. Elle était comme une tentation constante, une porte de sortie que je regardais du coin de l'œil sans jamais oser m'en approcher trop près. Je savais que ce n'était pas la solution, que cela ne ferait qu'amplifier la douleur de ceux qui m'entouraient. Mais dans les moments les plus sombres, cette idée revenait toujours, comme une échappatoire silencieuse. À force de chercher un exutoire, j'ai commencé à me renfermer encore plus sur moi-même. Mes amis s'éloignaient petit à petit, fatigués de mes silences, de mes absences répétées. Je voyais bien qu'elles ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Comment pourraient-elles comprendre ce que je portais en moi, ce fardeau invisible que je ne pouvais partager avec personne? Un jour, pourtant, une lueur d'espoir est apparue. Une nouvelle professeure est arrivée dans mon école, une conseillère d'éducation qui semblait attentive et compréhensive. Elle avait une manière douce de parler, une présence rassurante qui m'a immédiatement apaisée. Je sentais, pour la première fois depuis des années, que peut-être, il existait quelqu'un à qui je pourrais parler. Quelqu'un qui m'écouterait sans juger, sans me condamner pour ce que j'avais subi. Mais la peur me paralysait encore. Je n'osais pas l'approcher, pas encore. Pendant plusieurs jours, je l'ai observée de loin, essayant de trouver le courage de lui parler. Mais à chaque fois que je m'approchais d'elle, mon cœur se mettait à battre à toute vitesse, et je me sentais incapable d'articuler le moindre mot. Le silence, encore et toujours, m'empêchait de faire ce pas vers elle. Et pourtant, une part de moi savait que c'était la seule solution pour sortir de cette spirale de douleur. Mais comment trouver la force de lui parler de ce secret que je gardais enfoui depuis tant d'années? La soif de libération devenait de plus en plus forte, mais le silence continuait de me tenir captive.
Je savais que je ne pourrais pas rester dans cette situation indéfiniment, que je devrais, tôt ou tard, affronter mes peurs et trouver le moyen de me libérer. Mais en attendant ce jour, je restais piégée, tiraillée entre l'envie de tout dire et la peur des conséquences. Les jours passaient, et cette sensation d'étouffement se faisait de plus en plus oppressante. Il y avait des moments où je sentais mon cœur battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À chaque pas que je faisais vers la conseillère d'éducation, je ressentais une étrange tension, un mélange de peur et de soulagement, comme si l'idée même de parler représentait un acte de libération, mais aussi une trahison envers ce secret que j'avais gardé si longtemps. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Si je ne trouvais pas le courage de parler, je risquais de rester prisonnière de cette douleur pour le reste de ma vie. Pourtant, chaque fois que je décidais de me confier, une voix intérieure me disait de faire demi-tour, de ne rien dire. Que va-t-elle penser de moi? Et si elle ne me croyait pas? Et si, au lieu de comprendre, elle me jugeait? Ces pensées tournaient en boucle dans mon esprit, créant un mur entre moi et ce besoin d'extérioriser ce que j'avais subi. Une fois, j'ai même préparé un discours, imaginant exactement les mots que j'allais lui dire. Je m'étais répété, encore et encore, les phrases dans ma tête, jusqu'à ce qu'elles me semblent naturelles, comme si je pouvais enfin les prononcer sans hésitation. Mais, quand je me retrouvais face à elle, mon courage s'évaporait. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, étouffés par la peur et la honte. Je baissais les yeux, prétendant que tout allait bien, et elle, sans doute habituée à ce genre de silence, respectait ma retenue. Un soir, alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, je me suis arrêtée devant le bâtiment de l'école, seule dans la cour, le ciel sombre au-dessus de moi. Je me suis mise à pleurer, sans pouvoir m'arrêter. Ces larmes que j'avais retenues pendant des années, ces émotions que je refusais d'affronter, tout était en train de ressortir d'un seul coup. J'avais l'impression de toucher le fond, de sombrer dans un puits de douleur sans fond. Mais, au fond de cette tristesse, une petite voix me disait que je devais en finir avec ce silence. C'était comme un ultimatum que je m'imposais, soit je restais prisonnière de ce secret, soit je trouvais le courage d'affronter mes peurs et de parler. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai passé des heures à regarder le plafond, à imaginer toutes les conséquences possibles de cette confession. Les doutes m'envahissaient, mais, quelque part en moi, une étincelle d'espoir me poussait à croire que tout pourrait changer si je parvenais à parler. Le lendemain matin, avec le cœur lourd, je suis retournée à l'école, décidée à me libérer. Chaque pas qui me rapprochait du bureau de la conseillère me semblait peser une tonne. Mes mains étaient moites, mes jambes tremblaient légèrement, mais je continuais d'avancer, déterminée à affronter cette peur qui me paralysait depuis tant d'années. Lorsque je suis arrivée devant la porte, j'ai inspiré profondément, essayant de calmer mon esprit. À cet instant, je savais que c'était mon unique chance de tourner la page, de reprendre le contrôle de ma vie. Sans trop réfléchir, j'ai frappé doucement, et une voix douce m'a invitée à entrer. Je me suis avancée, sentant mon cœur battre si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. La conseillère m'a regardée avec bienveillance, un léger sourire aux lèvres, comme pour m'encourager. « Elena, tu voulais me voir ?» Sa voix était douce, rassurante. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Un silence pesant s'installa, et je pris une grande inspiration. Les mots étaient là, prêts à sortir, mais ma voix tremblait. C'était le moment de vérité, le moment où je devais choisir entre la peur et la liberté. J'avais enfin décidé de briser le silence. Je me tenais là, assise devant elle, les mains tremblantes, sentant chaque battement de mon cœur comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. La conseillère continuait de m'observer avec cette expression douce, patiente, comme si elle savait que j'avais quelque chose de lourd à dire. Pourtant, elle ne posait pas de questions, elle attendait simplement, me laissant prendre le temps dont j'avais besoin. Les mots se bousculaient dans ma tête, mais, étrangement, lorsque j'ouvris la bouche, un silence étouffant prit toute la place. Comment commencer, pensais-je, alors que mes pensées se perdaient dans le tourbillon des souvenirs douloureux. Pourtant, en croisant son regard bienveillant, quelque chose en moi se débloqua. J'ai pris une grande inspiration et, d'une voix presque imperceptible, j'ai commencé à parler. « Madame. Il y a quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. Quelque chose qui me hante depuis des années. » Ma voix tremblait, chaque mot semblait peser une tonne, mais elle me regardait avec tant de compréhension que je trouvais la force de continuer. Les phrases sortaient, maladroites,
entrecoupée de sanglots. Je lui racontais cet événement, cette journée où ma vie avait basculé, comment mon professeur de biologie avait brisé mon innocence, comment, depuis ce jour-là, je vivais dans la peur et la honte. Je n'osais pas la regarder, de peur de voir du jugement dans ses yeux. Mais lorsque je levai timidement les yeux vers elle, je n'y trouvai rien d'autre que de la compassion. « Helena, tu es incroyablement courageuse », murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une douceur apaisante. « Ce que tu as vécu est injuste, et personne ne mérite de porter un tel fardeau seul. » Elle posa une main rassurante sur la mienne, et ce geste, aussi simple soit-il, me réchauffa le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais plus seule. Elle m'expliqua doucement que ce que j'avais vécu n'était en rien ma faute, qu'il était naturel de se sentir dévasté après un tel traumatisme. Elle me proposa de m'accompagner dans ce chemin de guérison, en me parlant des ressources et des soutiens disponibles pour des personnes dans ma situation. Ces paroles, bienveillantes et réconfortantes, furent comme un baume sur mes blessures. Pour la première fois, je commençais à envisager qu'un avenir différent était possible, un avenir dans lequel ce fardeau ne définirait plus mon existence. En quittant son bureau ce jour-là, j'avais l'impression d'avoir laissé une partie de mon passé derrière moi. Il restait encore un long chemin à parcourir, je le savais. Mais en partageant mon histoire, en brisant ce silence qui m'avait oppressé pendant tant d'années, je venais de faire le premier pas vers ma guérison. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début. À présent, je savais que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir. J'avais trouvé une personne en qui je pouvais avoir confiance, et cela suffisait pour allumer une flamme d'espoir au fond de moi. J'étais prête à reconstruire, lentement mais sûrement, ma vie et ma force intérieure. Et même si le passé resterait toujours une part de moi, je savais qu'il ne me définirait plus. J'avais enfin repris le contrôle de mon histoire. À travers l'histoire d'Helena, nous voyons le poids immense que peuvent avoir le silence et la solitude lorsqu'on traverse une épreuve douloureuse. Ce récit nous rappelle à quel point il est essentiel de ne jamais porter seul un fardeau aussi lourd. Parfois, partager sa souffrance avec quelqu'un de bienveillant peut nous ouvrir la porte vers une vie nouvelle, remplie de courage et de résilience. Parler n'efface pas le passé, mais c'est souvent le premier pas vers la guérison. Alors, si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez une situation difficile, n'oubliez pas qu'il existe des personnes prêtes à écouter et à aider. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acte de se relever malgré elle. N'abandonnez jamais, même dans les moments sombres, il y a toujours une lumière quelque part, et des mains tendues prêtes à vous soutenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits poignants, inspirants et porteurs de leçons de vie. Rejoignez-nous pour ne rien manquer et ensemble, partageons des histoires qui changent des vies.